Salut les mordus, on se retrouve pour une vidéo au bord de l'eau cette fois. Évidemment, ça ne sera pas encore pour aller pêcher du poisson parce que la saison n'est pas encore ouverte. Mais je vais faire une première mise à l'eau. En fait, on est le week-end de Pâques. Je vais essayer de vous partager un petit peu les trucs que je fais. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui ont des embarcations type bateau, pour voir un petit peu comment je procède pour préparer le bateau et puis faire la mise à l'eau et la sortie de l'eau. On va déhousser le bateau, ça c'est la première chose. Et voilà la bête déhoussée, prêt à être préparé et mise à l'eau. Ok, donc là on est au niveau du moteur, il faut enlever l'élastique, le caoutchouc, qui lui maintient le moteur pour qu'il évite de bouger. C'est fait. Ensuite on va enlever ce qui tient le pied du moteur ici, là, la fourche. Alors, on met ça. On va monter le moteur d'abord. Normalement ici sur le côté vous avez, faut juste que je me rappelle où c'est là, mais un bouton ici pour monter le moteur. Voilà, ça libère le moteur. La fourche est à terre, il n'y a plus qu'à l'enlever. Voilà. Ensuite ici on a les sangles. Là j'ai acheté des sangles spéciales rapides, très pratiques. Voilà. Même chose de l'autre côté. On libère le bateau. Ensuite, il ne faut pas oublier de mettre le bouchon. Donc là, c'est la prochaine étape. On va aller chercher le bouchon. Sinon, le bateau, il coule. Voilà, le bouchon, c'est ça. Très important. Toujours le vérifier 2 fois, 3 fois pour être sûr qu'on l'a bien mis. Ici, ça se met ici. Ça, faut le replier vers le haut parce que si jamais vous le repliez vers le bas, puis que vous touchez quelque chose en bas là, s'il est replié comme ça là, vous risquez de l'ouvrir. Alors, toujours vers le haut. Donc là, on vérifie le bouchon, ça c'est bon. Lui, il est libre. Les clés, je les ai dans la poche. Toujours important d'avoir les clés. Ici notre bateau il est tenu uniquement par ici le winch, puis une chaîne de sécurité qu'on va défaire uniquement à la toute fin quand on se rapproche de l'eau. Donc on va défaire les deux. Et puis voilà. On se retrouve sur l'eau cette fois et j'ai perdu une paire de lunettes, une belle paire de lunettes aux clés, donc je suis bien dégoûté pour ma première sortie. Je me suis penché pour attacher le bateau et puis les lunettes étaient sur la casquette. Très mauvaise idée. D'habitude j'ai un cordon, mais là j'ai pas encore les réflexes de milieu de saison, donc je l'ai pas mis.
et puis elles sont tombées à l'eau. Voilà, c'est ce qui arrive parfois. Donc sinon la mise à l'eau c'est bien passé. J'ai réussi à trouver quelqu'un qui m'a finalement reculé le bateau pendant que je faisais la mise à l'eau avec la corde tranquillement. Donc ça c'est toujours plus simple, plus facile, surtout la première. Là j'avoue que j'étais plus confortable à demander de l'aide, et puis je pense que il faut pas trop s'asseoir sur son orgueil justement, puis parfois pas hésiter à demander de l'aide pour reculer la remorque parce qu'on voit rien derrière, et puis il pourrait y avoir quelqu'un ou quelque chose, pour faire une mise à l'eau des fois un peu compliquée. Parce qu'on a un problème quelconque, je pense que des fois il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. C'est rare que les gens refusent. Donc je vous présente mon petit bébé, mon Lund, 16 pieds, pas un énorme bateau, mais très suffisant pour ce que j'en fais. J'ai installé un sonar dessus. Et puis donc un Garmin. J'ai aussi mis un moteur électrique Motor Guide qui fonctionne très bien, qui permet de s'ancrer quand on a spoté du poisson sur le sonar justement. Il y a une pédale, il y a une télécommande aussi. Et puis sinon la seule chose que j'ai fait ajouter aussi, c'est j'avais déjà une pompe pour évacuer l'eau, mais je me disais quand je fais des sorties dans des lacs où je laisse le bateau toute la nuit, puis il pleut toute la nuit, ça peut arriver des fois, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le bateau va couler? Puis effectivement j'étais pas équipé pour, donc là cette année j'ai fait attacher ce qu'on appelle une flotte ici. C'est comme dans les toilettes là, le morceau de polystyrène qui, une fois qu'il va se soulever avec l'eau, va déclencher la pompe. C'est exactement le même principe. Donc là cette fois la pompe est raccordée directement sur la batterie moteur, et il y a une flotte qui va enclencher directement la pompe quand il y en a besoin. Avant j'étais obligé d'utiliser les petits boutons ici, donc pour la déclencher manuellement. Donc il aurait fallu que je me réveille toutes les 2 heures en pleine nuit pour aller vider l'eau du bateau si jamais le bateau était hacké. On s'entend que c'est pas très pratique. Donc voilà. Sinon, dernière chose, j'ai un moteur Honda à essence, un 90 force. Encore une fois, très suffisant pour ce que je fais. Et puis voilà un petit peu. Il y a 4 places, on peut mettre 5 personnes maximum dans le bateau. Il y a un vivier à l'avant. Et puis ce qui manque peut-être, c'est un rack à cannes. Je sais qu'il y a des bateaux plus longs qui proposent des rangements pour les cannes. Ça j'ai pas, j'avoue que des fois avec le nombre de cannes que je transporte, plus les amis, plus leurs cannes, il y en a partout dans le bateau, c'est pas super pratique, mais pour l'instant ça fait amplement le travail, donc on va s'en contenter. Voilà, donc je vais continuer un petit peu, essayer de prendre quelques images, et puis on continue, restez avec moi. Donc là je vais juste vous expliquer un petit truc que je viens de faire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé la fonction Quick Draw Contour de mon Garmin, mon sonar Garmin, qui me permet en fait de cartographier en temps réel et avec exactitude les profondeurs. Donc ici on voit en fait qu'il y avait déjà des choses qui étaient cartographiées, mais en fonction du niveau de l'eau, de la saison, des pluies, etc., le niveau d'eau évidemment va varier. Donc là j'avais une zone que je voulais prospecter quand la saison sera ouverte. Je suis venu vérifier que les profondeurs étaient bonnes, surtout qu'en ce moment l'eau est assez haute, donc ça me permet de venir un petit peu sans risque. En fonction de comment va évoluer le niveau d'eau, je pourrais revenir ou pas si ça descend trop. Mais en tout cas, je vois qu'ici, il y a encore un peu de place. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste pris 2 cannes avec des leurres, mais sans hameçon, tout simplement pour retrouver un petit peu l'habitude des lancers, et puis m'amuser un petit peu à pratiquer mes lancers. Voilà. Alors je prends quelques minutes, on est quelques jours plus tard après la session. D'ailleurs vous le verrez sur mon compte Instagram, mais il y a eu de la neige le lendemain de la sortie de la session bateau. Le bateau était recouvert de neige, donc ça fait partie des joies du Québec. On peut avoir en avril une super belle journée à 15 degrés et le lendemain une petite tempête de neige. Voilà, donc je voulais revenir sur certains éléments que j'ai oublié de vous mentionner pendant la session. Évidemment tout va vite et puis on pense pas à tout, donc je voulais
voulais revenir sur la première chose. C'était la première fois que je vais lancer mon bateau, me faire une mise à l'eau pendant la saison. Je vais d'abord démarrer mon moteur avant d'envoyer le bateau à l'eau. Je ne l'ai pas fait dans la vidéo parce que je l'avais fait dans mon allée devant ma maison. Avant de partir, je démarre mon moteur 1 à 2 secondes pour vérifier que ça part. Parce que c'est pas une fois que votre bateau est dans l'eau et puis que vous vous apercevez que ça démarre plus, là ça va être plus compliqué pour le ramener sur la remorque. Donc ça c'est la première chose. Évidemment aussi en début de saison je fais toutes les vérifications. Est-ce que j'ai bien remis ma lampe de poche, le sifflet, la bouée, la corde, tout l'équipement de sécurité. Puis l'équipement aussi, j'ai des choses un peu, des outils, donc des pinces, tournevis. J'ai une hélice de rab aussi, parce que l'année dernière, j'ai plié une de mes hélices en touchant une souche. Le niveau d'eau était très très bas l'année dernière. Donc j'ai abîmé mon hélice, donc j'en ai racheté une j'en ai toujours une de rab dans le bateau. Donc ça, c'est des choses que je remets en début de saison, que je laisse toute la saison. Ça c'est, je vérifie vraiment. J'ai une bougie de rab aussi pour au cas où. Le côté transport de remorque aussi, ça aussi c'est stressant. Si vous avez jamais conduit de remorque, ça va être tout un apprentissage. Alors je vous dirais, faites-vous confiance, et puis le principe c'est comme à peu près n'importe quoi dans la vie qu'on fait de nouveau, ça prend de pratiquer. Vous allez sur un stationnement, puis vous allez regarder comment on recule une remorque, quelle place ça prend quand on fait un virage, toujours bien prendre large pour pas toucher les trottoirs, des choses comme ça. Donc ça c'est des choses que vous allez pouvoir essayer, mais c'est vraiment, il faut le faire parce que sinon ça peut être, encore une fois, ça peut être dangereux. Et puis pareil, quand vous arrivez à la mise à l'eau, ben c'est ça, faut prendre le temps de respirer. Les gens sont patients, tous les pêcheurs et tous les gens qui font du bateau en général ont eu leur première fois leur mise à l'eau, puis ça a été stressant pour tout le monde. Donc souvent les gens ont été hyper patients, ils m'ont aidé, ils m'ont demandé si je pouvais faire la mise à l'eau à ma place des fois. Il faut se donner du temps, faut pas trop stresser, et puis il faut se faire confiance. J'avais regardé des vidéos où ils expliquaient qu'il fallait tourner le volant dans le sens contraire de là où on voulait faire tourner la remorque. Ça m'a complètement brouillé le cerveau, j'arrivais plus à rien. Puis au final, c'est en le faisant vraiment, en testant, tournant d'un côté, d'un autre, de l'autre, puis je regardais comment ça réagissait dans les rétros. C'est comme ça que j'ai réussi. Puis à la fin de l'année, aucun problème. À la fin de la saison dernière, j'étais capable de faire mes mises à l'eau, de rentrer mon bateau dans mon allée qui est quand même assez étroite. Une dernière chose aussi, souvent je vous ai dit pendant la vidéo que effectivement le fleuve Saint-Laurent c'était dangereux, la navigation, etc. C'était stressant. Il faut savoir aussi, je ne l'ai pas précisé, qu'au Québec le permis bateau c'est 3 heures de cours en ligne et un examen en ligne, c'est tout. Donc c'est fini. Et là on vous lâche, vous êtes capable, vous avez le droit avec votre bateau d'aller sur le fleuve Saint-Laurent, d'aller sur un lac, un énorme lac, sur à peu près n'importe où dans le fond, vous avez le droit de vous promener avec votre bateau et de naviguer. Donc c'est sûr que ça c'est assez fou. C'est comme si on passait notre permis voiture et puis que c'était 3 heures en ligne, et après ces 3 heures vous étiez capable d'aller sur l'autoroute avec votre véhicule. Je pense qu'on ne ferait pas les malins non plus. Donc c'est ça, ça vous donne une petite indication de pourquoi aussi. J'ai pas eu de cours de pratique. Effectivement, j'aurais pu en prendre, mais ce que j'avais regardé, c'était des sessions assez longues sur plusieurs mois. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est avoir un format court, 3-4 heures sur l'eau avec un moniteur qui explique un peu comment on met un bateau à l'eau, comment on le sort, à quoi il faut faire attention, comment on prend la vague, etc. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'aurais bien aimé, mais malheureusement, j'ai pas trouvé. Donc voilà, un petit peu ce que je voulais vous partager en complément de la session sur l'eau. Voilà les amis, ça se termine. C'était une première session sur l'eau. J'espère que vous avez aimé les images. Moi, de mon côté, c'était quand même beaucoup de stress à nouveau. Je trouve que les mises à l'eau sont vraiment stressantes. Les mises à l'eau et les sorties d'eau aussi, quand on doit sortir le bateau pour le mettre sur la remorque, c'est vraiment beaucoup de stress. Faut rien oublier. Là je suis sorti, j'avais oublié de lever mon moteur, j'ai eu de la chance, il n'y a rien qu'à toucher. Et puis quelque chose que je pourrais dire aussi, c'est que je remercie mon ami Manuel, que j'ai rencontré sur Facebook, justement sur un groupe de pêcheurs. En fait, quand j'ai acheté mon bateau, j'ai mis un post sur Facebook sur un groupe de, je me rappelle plus le groupe, mais pour savoir s'il n'y avait pas des gens justement qui m'emmèneraient avec eux sur l'eau pour leur première mise à l'eau de la saison, justement pour que je vois ce que c'est une mise à l'eau, une sortie d'eau, les choses à vérifier, etc. Et là j'ai plusieurs personnes qui ont répondu, dont Manuel qui a été le plus ouvert, qui m'a proposé de venir faire sa première mise à l'eau.
et qui m'a aussi proposé de faire ma première mise à l'eau. Donc ça a été vraiment une mine d'informations et j'ai trouvé ça incroyable. C'est sûr que c'était en mode, on était encore en mode pandémie évidemment. Ça m'a donné pas mal d'espoir dans le genre humain parce que il était pas obligé de faire ça, on se connaissait pas. Il a passé du temps à m'expliquer. J'ai vraiment de la chance d'être tombé sur quelqu'un de généreux comme Manuel. Donc je voulais le remercier. Si tu regardes la vidéo, tu te reconnaîtras, Manuel. Mais en tout cas, ça m'a été d'une grande aide. Ça m'a sécurisé aussi pour ma première année de navigation. Encore une fois, moi ici, derrière moi, là, c'est le fleuve Saint-Laurent. Hein. Donc le fleuve Saint-Laurent, c'est profond, il y a de la vague, il y a beaucoup de courant, il y a des gros bateaux. Donc bref, on le répète pas assez souvent, mais la navigation, c'est quand même, ça présente des dangers, donc soyez prudents. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis, on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. À bientôt, ciao!